Tu l'as senti, n'est-ce pas? Pas... Ce frisson discret dans l'air, comme une vibration étrange que personne ne peut expliquer, mais que ton âme reconnaît instantanément. Quelque chose, quelque part, est en train de se briser. Et ce n'est pas un simple hasard, ce n'est pas une coïncidence. Tu le perçois dans les silences lourds, dans les regards qui fuient, dans l'agitation soudaine de ceux qui semblaient si sûrs d'eux hier encore. Leur façade tremble, le sol sous leurs pieds se fissure. Le karma est en marche. Mais cette fois, ils ne chuchotent plus. Ils crient. Ils réclament justice là où l'injustice s'était installée. Ils rendent l'équilibre là où le mensonge avait pris racine. Ce que tu ressens, ce n'est pas de la peur. C'est la mémoire spirituelle de ton être qui reconnaît que la vérité s'approche, comme une vague qu'on ne peut plus contenir. Et ceux qui ont semé dans le noir vont récolter en pleine lumière. Tu leur as tendu la main avec sincérité. Tu les as regardés dans les yeux, avec cette naïveté sacrée qu'on appelle encore confiance. Tu as cru en leurs paroles, en leurs gestes, en leurs sourires. Mais derrière leurs regards se cachait autre chose, quelque chose de froid, de calculé. Pendant que tu ouvrais ton cœur, eux affûtaient leurs lames. Ils plantaient le couteau dans ton dos sans trembler, et chaque fois que tu te retournais, ils te servaient un sourire. Leur bouche parlait d'amitié, de loyauté, d'amour peut-être, mais leur cœur portait le masque du serpent. Un serpent habile, silencieux, enroulé autour de ton énergie. Dans l'ombre, ils murmuraient ton nom. Ils piétinaient ton image dans des cercles auxquels tu n'avais même pas accès. Ils salissaient ta lumière pour mieux cacher leurs propres ténèbres. Ils ne voulaient pas simplement te faire du mal, ils voulaient que tu n'existes plus, que tu doutes de toi, que tu t'éteignes. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'univers ne dort jamais. Il observe, attentif. Il enregistre chaque pensée, chaque intention. Il voit ce que toi-même tu ne pouvais pas voir, et il ne punit pas avec colère. Il rétablit l'équilibre avec sagesse. Comme Pierre reniant le Christ 3 fois avant l'aube, certains t'ont trahi non pas par cruauté, mais par peur. D'autres, mus par la jalousie, t'ont poignardé parce qu'ils sentaient en toi ce qu'ils n'osaient pas devenir. Mais comme le Christ devant ses accusateurs, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas crié, tu n'as pas exposé leurs fautes. Tu as gardé le silence. Et c'est dans ce silence que l'univers a commencé à écrire leurs leçons et ton élévation. Ils pensaient que leurs attaques allaient te réduire en cendres, qu'en t'isolant, en te ridiculisant, en amplifiant tes blessures, ils allaient éteindre ta lumière. Mais ils ignoraient une chose essentielle. Tu es né et du feu. Ce feu qu'ils ont allumé pour te détruire, c'était le tien. Ils ont jeté du bois sur l'épreuve, pensant attiser ta faim. Ils ont attisé le rejet, la honte et le doute. Mais ce qu'ils voyaient comme une chute était en réalité une naissance, une purification. Car certaines flammes ne consument pas, elles transforment. Et cette épreuve que tu as traversée, elle était sacrée. Elle n'a pas brûlé ton essence, elle l'a révélée. Chaque lueur que tu portes aujourd'hui a été forgée dans cette fournaise. Pas une fournaise de haine, mais une de résilience, de silence, d'élévation. Il y avait cette femme, brisée par ceux qu'elle aimait, abandonnée, jugée, méprisée. Elle passait ses nuits à genoux, non pas pour supplier, mais pour guérir. Elle pleurait, oui, mais dans ses larmes, une force silencieuse grandissait. Et maintenant, elle marche droite. Sa présence est calme, mais son regard porte le poids d'une renaissance. Et ceux qui la condamnaient, ils baissent les yeux, incapables de soutenir la vérité qu'ils ont tenté de briser.
Ils ont joué avec le feu. Mais ce feu t'appartenait depuis toujours. Ils ont bâti un château fait de mensonges, mot après mot, regard après regard, façade après façade. Ils ont posé chaque pierre avec soin, persuadés que personne ne verrait ce qu'il y avait en dessous. Ils parlaient en taphore, occupés dans l'espace, maquillaient la vérité avec tant d'assurance qu'ils ont fini par y croire eux-mêmes. Mais le vent souffle aujourd'hui. Pas un vent de vengeance, un vent de vérité. Et ce vent n'a pas besoin de faire du bruit pour tout ébranler. Il suffit d'un souffle, d'un regard sincère, d'un moment de clarté, et chaque brique commence à tomber. Une à une, inévitablement. Parce que ce qui est construit sur le sable de l'illusion finit toujours par s'effondrer sous le poids du réel. Ils se pensaient invincibles, protégés par leurs masques, leurs charmes, leurs alliances. Mais ils ont oublié que la vérité ne fait pas campagne. Elle ne plaide pas sa cause. Elle attend. Puis elle se lève, comme le soleil. Et quand elle éclaire, elle ne laisse aucun coin dans l'ombre. Leurs masques fondent, leurs mots perdent leur pouvoir, et le monde commence à voir ce que toi, tu portais en silence depuis si longtemps. Il y avait cet homme, détruit par la trahison de celui qu'il appelait frère, un ami, un confident, un frère de cœur, qui l'a poignardé sans remords. Il a tout perdu. Mais il n'a pas crié. Il n'a pas exposé. Il s'est relevé lentement. Chaque jour, en silence, il a reconstruit. Et aujourd'hui, il rayonne. Sa paix est solide. Son regard est libre. Et celui qui l'a trahi, il se bat désormais, non plus contre lui, mais contre ses propres démons. Parce que la lumière ne punit pas. Elle révèle. Tu aurais pu parler, hurler ta vérité, montrer au monde ce qu'ils t'ont fait, exposer leurs mensonges, révéler leurs visages, arracher leurs masques un à un. Tu en avais les preuves, les raisons, la douleur pour le justifier. Mais tu as choisi un autre chemin, celui que peu osent emprunter. Tu as gardé le silence, non par faiblesse, mais par foi, parce que quelque chose en toi savait. Tu savais que la lumière n'a pas besoin de bruit pour exister. Tu savais que la vérité n'a pas besoin d'être criée pour frapper fort. Tu as compris que le Christ lui-même s'est tenu en silence devant Pilate, sans répondre aux accusations, sans se défendre, parce qu'il portait en lui une sagesse plus haute que la justice des hommes. Alors tu n'as pas cherché à convaincre. Tu as laissé l'univers faire ce que l'univers sait faire, rétablir. Et pendant qu'ils continuaient leur jeu, toi, tu t'es retiré. Tu as prié, médité, respiré. Tu as pleuré peut-être, mais jamais tu n'as trahi ton essence. Et aujourd'hui, regarde. La vérité que tu as laissée derrière toi avance comme une vague lente mais implacable. Elle défait un à un les mensonges qu'ils avaient soigneusement tissés. Ce n'est pas toi qui les détruis. C'est la réalité qui les rattrape. Ce n'est pas une revanche, c'est une leçon. Et toi, tu n'as pas répondu à la haine. Tu as répondu par la foi. Regarde bien autour de toi. Ils tombent, un par un, comme des dominos que personne ne peut arrêter. Leurs sourires fiers se fanent sous le poids de leurs propres choix, de leurs propres mensonges. Ceux qui croyaient tenir les rênes voient leurs plans s'effondrer, leurs alliances se défaire dans le silence. Ce n'est pas parce que tu as cherché à leur rendre l'appareil, ni parce que tu as lancé une malédiction. Non, la vérité est plus simple et plus puissante. Ils se sont détruits eux-mêmes. Chaque acte sournois, chaque trahison, chaque mot empoisonné a créé une onde qui revient aujourd'hui frapper à leur porte. Ils ont sali ton nom, jeté l'ombre sur ta lumière, semé la discorde là où il y avait la paix. Mais aujourd'hui, ce sont leurs noms que l'on murmure avec méfiance. Ce sont eux que l'on évite,
car l'énergie ne ment jamais. Ce retour du karma, c'est brutal, implacable, juste. Il n'épargne personne et ne laisse aucune échappatoire. Et toi, tu restes là, debout, témoin silencieux de cette vérité qui s'impose. Le plus grand miracle dans tout cela, c'est que tu n'as pas eu besoin de chercher la vengeance. Tu n'as pas dû brandir d'armes ni déclencher de guerre pour faire face à ceux qui t'ont blessé. Ton élévation, ta force intérieure, est devenue ta meilleure réponse, plus puissante que tous les cris et toutes les représailles. Ton silence s'est transformé en un bouclier invisible, un rempart contre la haine et la douleur. Ta paix, sereine et profonde, est devenue le miroir dans lequel ils se reflètent, obligés de confronter leurs propres failles. Ce n'est pas seulement que tu as survécu à l'épreuve, non. Tu as transcendé chaque blessure, chaque trahison, chaque ombre. Tu es sorti de cette tempête plus grand, plus fort, plus lumineuse. Et c'est cela ton vrai triomphe. Si ces mots résonnent en toi, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est ton âme qui s'éveille, qui te parle au plus profond. Tu fais partie de ces âmes éveillées, des âmes choisies, celles qui avancent dans la lumière même lorsque l'obscurité semble tout engloutir. L'univers rétablit l'équilibre, doucement mais sûrement. Ceux qui ont semé le chaos dans ta vie, qui ont cru pouvoir détruire, récoltent désormais la tempête qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Alors, prends une grande inspiration. Garde la tête haute, fière et droite. Continue à marcher sur ce chemin de lumière, car tu n'es pas seul, tu es protégé et guidé et aimé et rien ni personne ni séparation ne pourra t'enlever cette vérité. Si ces paroles ont touché ton cœur, laisse-les résonner encore plus fort. Abonne-toi pour rester connecté à cette énergie de vérité et de lumière. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve, qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de force. Prends un instant pour écrire dans les commentaires « Je suis protégé et le karma ne rate jamais ». Car chaque mot prononcé, chaque geste partagé, fait grandir notre communauté d'âmes éveillées. C'est ensemble, en unissant nos consciences, que nous faisons briller la lumière dans ce monde qui en a tant besoin.